je suis le docteur Luc Priat et je suis très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre dans ces cours sur le syndrome myasthénique et la myasthénie grave. Et sans plus tarder, je m'en vais directement vous présenter les plans que voici. Un syndrome myasthénique, qui fait partie d'ailleurs de diagnostic différentiel de syndrome moteur, c'est en fait un déficit moteur, une fatigabilité musculaire qui apparaît à l'effort et qui disparaît au repos. C'est-à-dire que vous avez un malade qui vous dit docteur, je suis très épuisé quand j'essaye de faire un exercice physique, un effort physique, et puis après, quand je suis détendu, je suis au repos, ces déficits, cet épuisement, cette fatigabilité disparaît d'elle-même d'emblée. Et donc là, il faut déjà penser à un syndrome myasthénique. Donc ces malades-là qui, après juste un effort physique normal que tout le monde peut faire, un exercice physique normal que tout le monde peut faire, hein, lui quand il fait, il subit subitement une fatigabilité musculaire, un déficit moteur. Et déjà, il y a une notion très importante à savoir sur la clinique, dans le sens que cette fatigabilité musculaire intéresse beaucoup plus le muscle le plus utilisé, hein, comme le muscle palpébro, le muscle oculomoteur, les cordes vocales. Et donc, vous verrez un malade qui se présente à vous avec une ptose palpébrale, c'est-à-dire la chute de paupière supérieure, et avec une diplopie, et le malade ne sait plus parler, ne sait plus articuler ou a des difficultés à parler. Et donc là, il y a un problème qui peut se poser quand vous avez un malade qui vient avec les signes que j'ai cités. Et donc, comment différencier ces signes ici d'autres pathologies? Parce que ces signes ici, la ptose palpébrale, la diplopie, ça n'apparaît pas que dans les syndromes myasthéniques. Ça apparaît aussi, par exemple, en cas d'atteinte de la troisième paire de nerfs crâniens, nerf 3, nerf oculomoteur commun. Il y a aussi la ptose palpébrale et il y a aussi la diplopie. Alors, comment un médecin, un clinicien va différencier qu'il s'agit d'un syndrome myasthénique et non de l'atteinte de nerf 3? C'est facile parce que on a dit que le syndrome myasthénique, dans les syndromes myasthéniques, pardon, la fatigabilité musculaire apparaît à l'effort et disparaît au repos. Et donc, les signes ici de la fatigue